Vous savez combien de messages j'ai reçus sur mes cheveux depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube? Alors moi non plus, je sais pas exactement, mais beaucoup. Bon, faut que je précise, c'est pas nécessairement sur mes cheveux, c'est plutôt sur l'absence de mes cheveux. Ce que mes haters ignorent, c'est que fut un temps, vous allez peut-être pas me croire, mais j'étais un genre de référence capillaire dans la région lyonnaise. Preuve à l'appui, voici une photo de moi à 18 ans qui prouve exactement ce que je viens de vous dire. Regardez comme j'avais la mèche soyeuse, j'en étais pas peu fier. Bon, ça a changé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai besoin de votre attention, parce qu'aujourd'hui on part sur une vidéo très technique, sur la nutrition, sur Morten, pourquoi je n'utiliserai probablement plus les produits Morten, en tout cas plus en 2025, les produits que je vais utiliser à la place, parler d'hydrogel, de glucose fructose, bref, un sujet qui m'a personnellement fasciné en faisant les recherches, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez, c'est parti. Depuis le début de ma carrière, j'ai couru 7 marathons. Mon premier marathon, c'était à Toronto en 2019, et sur ce marathon-là, j'avais pris des gels GOO. Ça vous parle sûrement pas, c'est un produit d'Amérique du Nord, c'était plutôt bien passé. Puis par la suite, sur tous les autres marathons, j'ai utilisé des gels Morten. Le problème, c'est qu'à part les gels GOO et les gels Morten, j'avais quasiment essayé aucun autre produit. En fait, je me suis complètement laissé influencer par tout le marketing de Morten dont on va parler après. Alors on va repartir un peu sur les basiques, je l'ai répété 1000 fois sur la chaîne, mais il faut qu'on reparle de ça pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Pour performer sur marathon, même sur semi-marathon selon votre chrono et sur le plus long, la prise de glucides est indispensable. En fait, ça on le sait depuis plus de 100 ans. Et ce qui est fou, c'est qu'en 1904, on avait déjà des scientifiques qui écrivaient des trucs du genre « Carbohydrate, mostly held in the form of glycogen, appears to be the most available source of muscular energy ». En gros, ça veut dire que les glucides, surtout sous forme de glycogène, sont la source d'énergie la plus disponible pour alimenter les muscles. Donc ça, on le savait déjà depuis plus de 100 ans. Puis dans les années 60, la science allait déjà bien évoluer et les scientifiques, ils ont compris que le facteur limitant sur les efforts longs et intenses, c'est le stock de glycogène. Et ça, c'est un sujet qui va fasciner les scientifiques. Ouais, il en faut pour tous les goûts. Ensuite, on fait un gros saut dans le temps, mais après 2010, le nombre d'études sur la nutrition sportive va littéralement exploser et des milliers d'articles vont confirmer que les glucides sont le carburant le plus efficace pour performer, quel que soit le type d'effort. Et je tenais aussi à vous montrer le Lepin Squeezy, qui est considéré comme le tout premier gel énergétique commercialisé en 1986 par la marque Lepin. Alors vous me connaissez, vous savez que je suis toujours en quête d'optimisation pour continuer de progresser sur marathon. Récemment, je me suis posé la question, est-ce que les produits Morten sont vraiment supérieurs? Est-ce que les produits Morten ont vraiment été validés scientifiquement? Et surtout, est-ce que les produits Morten sont les plus adaptés pour moi? Parce que oui, j'en ai pas trop parlé, mais j'ai eu énormément de problèmes digestifs, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, en prenant des gels Morten. J'ai d'ailleurs plusieurs fois vomi après avoir franchi la ligne d'arrivée, mais quand même, mon système digestif a du mal à les supporter au bout d'un moment. Tout ça, sachant que les produits Morten sont parmi les produits les plus chers du marché. Au fond, est-ce que Morten, c'est pas juste une marque qui maîtrise à la perfection tous les codes du marketing? Vraie question. Alors, au-delà de leurs produits qui semblent plutôt solides en apparence, si Morten cartonne autant aujourd'hui, c'est surtout, je pense, parce qu'ils ont très bien joué la carte du marketing d'influence en misant à fond sur le celebrity endorsement. Alors, le principe est super simple, tu payes des stars pour utiliser tes produits et en échange, tu profites de leur réputation pour vendre plus de produits et pour faire connaître ta marque. Alors, dans le cas de Morten, ils se sont pas contentés de payer des stars, ils ont stratégiquement choisi les meilleurs athlètes possibles. Eliud Kipchoge, meilleur marathonien de tous les temps, Gustav Iden, Christian Blumenfeld, Kilian Jornet, Kili Hutchinson, bref, tous des athlètes ultra performants, qui ont des valeurs de performance, la discipline de haut niveau, etc. Et pour les Norvégiens, ils ont même des valeurs scientifiques, donc très pratiques pour une marque comme Morten. Mais le gros événement qui a vraiment propulsé Morten, c'est sans aucun doute le Breaking 2 de Nike. Rappelez-vous, Breaking 2, on est en mai 2017, on est au circuit de Formule 1 Monza en Italie, et le but c'est de faire passer un humain sous les 2 heures, ce qui n'a jamais été fait. Kipchoge est choisi, il finit en 2 heures et 25 secondes, donc il loupe l'objectif de peu, mais à ce moment-là, on se rend compte que c'est possible. 2 ans plus tard, Nike, Kipchoge, Morten, ils prennent leur revanche, ils arrivent enfin à casser la barrière des 2 heures, 1:59:40, d'ailleurs ce jour-là on a l'impression que Kipchoge il aurait pu faire 1h58, il a l'air presque frais. Et parmi les différentes optimisations que Nike a mis en place pour aider Kipchoge à casser la barre des 2 heures, on avait le partenariat avec Morten qui s'occupait de la nutrition. Grâce à leur recette à base d'hydrogel, Kipchoge va réussir à ingérer 90 grammes par heure de glucides avec un mélange de boisson Morten et de gel. Résultat, on a tous vu Kipchoge prendre du Morten pendant l'un des plus grands exploits sportifs du 21e siècle, donc forcément on s'est tous dit ok, c'est ça qui
qu'il nous faut pour performer. En fait, tu te poses même plus la question de l'efficacité du produit parce que l'autorité de la performance et de la star fait foi. C'est exactement la même stratégie que Nike avait utilisée sur le Breaking 2 pour vendre ses premières chaussures carbone. Ok, donc Morten a vraiment mis le paquet dans son marketing. Ils ont fait un énorme coup de com avec le Sub 2, puis par la suite ils ont sponsorisé à tout va des bons athlètes, des gros événements, etc. Super bien joué Morten, franchement c'est une masterclass de marketing. D'ailleurs Morten a tellement mis le paquet sur le marketing qu'ils sont devenus rentables que depuis environ 2003 d'après mes sources. Mais la vraie question c'est, est-ce que cet énorme succès est vraiment mérité? Ont-ils les meilleurs produits du marché ou c'est juste qu'ils étaient là au bon moment avec la bonne stratégie? Et je suis pas le seul à me poser cette question, il y a d'autres scientifiques dans le domaine des glucides qui se posent cette question légitime. Du coup j'ai voulu creuser un peu. Alors Morten a 3 arguments de vente majeurs qui rendent ses produits supérieurs aux autres, évidemment, selon Morten. Le premier, c'est l'hydrogel. Alors c'est une forme de gel qui va se former dans l'estomac une fois le produit avalé, et ça va entourer, ça va encapsuler les glucides, ce qui permet de les libérer plus progressivement. D'après mes recherches, Morten a été la première marque à utiliser l'hydrogel dans les sports d'endurance, et ils ont travaillé avec des chercheurs pour développer cette technologie, notamment avec Nike lors du Breaking 2. Si vous allez sur le site de Morten, vous allez vite comprendre que l'hydrogel, c'est de loin leur plus grand argument de vente et les bénéfices, toujours selon Morten, sont meilleure tolérance digestive, absorption plus rapide des glucides, du coup ça permet d'ingérer plus de glucides à l'effort et donc amélioration des performances. Voici les promesses de Morten avec l'hydrogel. Alors là on peut se dire wow, incroyable, c'est vraiment révolutionnaire, mais la vraie question c'est est-ce que tous ces bénéfices sont supportés par la science? Parce que oui, ça peut paraître fou, mais en tant que marque, rien ne t'empêche de dire absolument ce que tu veux sur n'importe quoi, surtout sur le marché des suppléments où c'est très peu contrôlé. Et c'est là que les choses se compliquent un peu. Des études sur l'hydrogel et ou sur l'hydrogel de Morten, il n'y en a pas des millions, donc j'ai pu, je crois, tout vérifier. Voici les différentes études qui ont testé l'hydrogel sur différentes variables, sachant que nous, en tant que coureurs, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'effet sur la performance et sur le confort digestif. Les études en rouge, ce sont celles qui n'ont pas réussi à démontrer la supériorité de l'hydrogel. L'étude en vert montre un effet bénéfique, et en orange, c'est mixte, en gros, ça dépend un peu de la variable étudiée. Si on résume, plus de 80% des études ne trouvent aucun intérêt à l'hydrogel pour les sportifs d'endurance. Coup dur. Mais attendez, c'est pas fini. En 2022, on a même une méta-analyse qui résume en gros tout ce qui a été fait sur l'hydrogel, qui va conclure qu'il n'y a pas de preuve quant à la supériorité de l'hydrogel. Dommage. Par contre, c'est vrai que si on regarde la seule étude qui a trouvé un bénéfice à l'hydrogel, elle est plutôt solide. En fait, le chercheur principal, c'est un vrai fan des glucides, et pour l'anecdote, il avait demandé à Morten la recette de son gel pour pouvoir la tester en labo, mais Morten avait refusé. Du coup, il avait passé des heures et des heures à essayer de reproduire la même recette que Morten. Il avait à peu près réussi d'après ses sources, et dans leur article, la méthode est un peu différente des autres études qu'on a l'habitude de voir, parce qu'ils vont faire courir les participants pendant 2 heures sur une allure de jog très active, on va dire, et ensuite les participants ils vont devoir courir un 5 km à bloc. Donc l'idée c'est de les fatiguer, c'est aussi de fatiguer leur système digestif, et durant cette étude les participants vont devoir prendre 90 grammes de glucides par heure. Évidemment il y a groupe contrôle et compagnie. Et là, avec ce protocole très précis, ils vont trouver des résultats intéressants, mais pareil, il faudrait que ce soit reproduit. Au final, il y a certains chercheurs qui suggèrent que à dose modérée, c'est-à-dire à moins de 50-60 grammes par heure, l'hydrogel n'apporte rien par rapport à une boisson d'effort classique. Par contre, à dose très élevée, ça permettrait d'ingérer plus de glucides sans avoir de problème gastro, mais pareil, ça reste à prouver. Le deuxième argument fort de Morten, c'est son ratio glucose-fructose. Alors, si vous avez jamais entendu parler de ça, c'est grave intéressant, je vais vous expliquer. Il existe plein de types de sucre, et dans les produits de nutrition sportif, on retrouve surtout ceux-là. Mais sachez qu'il en existe plein d'autres. Et chaque type de sucre appartient à une de ces 3 familles. On a les monosaccharides, qui sont les unités de base, c'est-à-dire composées d'une seule molécule de sucre, comme le glucose, le fructose ou le galactose. On a les disaccharides, qui sont formés de 2 monosaccharides liés ensemble, comme le saccharose, le lactose ou le maltose. Et les polysaccharides, qui sont des chaînes plus ou moins longues de monosaccharides, comme l'amidon, présent dans le riz, les pâtes, les pommes de terre, ou le glycogène, qui est la forme de stockage du glucose chez l'humain. Peu importe le type de sucre que tu consommes, que ce soit du miel, du pain ou une boisson énergétique, ton corps va finir par le transformer en glucose parce que c'est sa source d'énergie préférée. Évidemment, c'est la version simplifiée, je mets de côté certains détails pour aller à l'essentiel. Les scientifiques, ils ont découvert que pendant l'effort, notre corps peut brûler au maximum 1 gramme de glucose par minute, ça fait 60 grammes par heure,
heure, soit à peu près 2 gels Morten et demi. Et même si on en ingère plus, par exemple 100 grammes par heure, et ben notre corps n'absorbera pas plus de 60 grammes par heure environ. Le problème, c'est que 60 grammes par heure, niveau énergie, c'est pas toujours suffisant. Surtout quand on commence à courir un peu vite sur marathon ou alors qu'on se lance sur des distances encore plus longues. Du coup, les marques et les scientifiques, ils ont cherché un moyen d'augmenter cette dose de glucides qui est absorbable par notre corps sans saturer l'estomac de préférence. En 1994, donc ça commence un peu à dater, François Perronnet, un chercheur de l'université de Montréal qu'on surnommait carrément dans le domaine glucoseman, tellement le mec était fasciné par le métabolisme des glucides. Il va faire une découverte marquante avec son équipe parce qu'il va mélanger du glucose et du fructose pendant l'effort et montrer qu'on peut brûler 21% de glucides supplémentaires qu'avec du glucose seul. Ça peut paraître anodin, mais c'est une découverte qui va pas mal changer les choses. Par la suite, début des années 2000, on va avoir plusieurs équipes de scientifiques qui vont parvenir à créer des mélanges de glucose-fructose, notamment pour dépasser les 100 grammes par heure. Alors comment est-ce possible? Un des top chercheurs dans ce domaine, qui s'appelle Asker Jokendrup, je suis désolé, je suis sûr que je prononce très mal ton nom, il va nous expliquer dans cet article que notre intestin utilise un transporteur spécifique, SGLT1, pour absorber le glucose et le galactose, et ce transporteur, il devient saturé autour de 60 grammes par heure. Résultat, au-delà de cette quantité, l'absorption ralentit. Or, il s'avère que le fructose, lui, va passer par un autre transporteur, le GLUT5. Et donc, pour augmenter l'apport de glucides, les scientifiques, ils ont eu l'idée de combiner du glucose avec du fructose, et ça va permettre d'oxyder plus de 100 grammes de glucides par heure. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une question de transporteur. Du coup, à partir de cette trouvaille, pendant des années, les chercheurs, ils vont s'amuser à tester toutes sortes de combinaisons de sucres possibles, en variant les proportions, etc. Et au final, voici ce que ça donne. Tout à droite, on a le mélange glucose-fructose qui permet d'assimiler le plus de glucides, c'est-à-dire un poids 75 grammes par minute, soit 105 grammes par heure, et le glucose seul, tout à gauche, 0,8 grammes par minute, c'est-à-dire 48 grammes par heure, soit un peu moins que le 60 grammes par heure théorique. Intéressant, il y a même une étude de 2020 où des trailers prenaient 120 grammes de glucides par heure, et ça a permis de réduire les dégâts musculaires et de se sentir moins dans le dur pendant la course. Après, faut pas oublier que même si l'ingestion elle était de 120 grammes par heure, théoriquement, l'oxydation réelle plafonne autour de 105 grammes par heure. Donc, les 15 grammes restants, on ne sait pas vraiment s'ils vont pouvoir être utilisés plus tard ou s'ils vont juste créer de l'inconfort digestif. Voilà, désolé pour la longue explication, mais je trouvais ça trop intéressant. En vrai, je comprends pourquoi Glucoseman est devenu Glucoseman. Plus on s'intéresse au métabolisme des glucides, et plus c'est fascinant. En fait, la nutrition, de manière générale, c'est fascinant. Tout ça pour vous dire que oui, mélanger différents sucres comme le glucose et le fructose, et ben ça fonctionne. C'est prouvé depuis au moins les années 90, ça a été confirmé des centaines de fois depuis. Ça permet d'ingérer plus de glucides et donc de soutenir la performance sur des épreuves longues et intenses. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, à peu près toutes les marques de nutrition sportive vont utiliser un mix de différents sucres dans leurs produits. C'est plus du tout une exclusivité de Morten et certaines marques vont mentionner explicitement le ratio sur leur site. Alors que Oversteam, Bahoo, Meltonic par exemple ne dévoilent pas les proportions exactes et c'est un peu dommage. Après, si on prend l'exemple de Meltonic, qui fait des gels naturels à base de miel, on peut voir que le miel d'acacia il va contenir environ 30-35% de glucose et environ 40% de fructose. Du coup, le ratio il tourne autour de 1.2 sur 1, ce qui est proche du ratio optimal utilisé dans les produits de nutrition sportive. Donc mon point c'est de dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas marqué le ratio que c'est nécessairement un problème. Donc comme je vous disais, Morten n'a plus aucune exclusivité sur cette pratique de mélanger du glucose et du fructose et en plus, comme je vous ai expliqué, c'est pas vraiment utile à moins de prendre plus de 60 grammes de glucides par heure, ce qui concerne au final, et malheureusement, une minorité de coureurs. Pour rappel, voici le nombre de gel total nécessaire pour monter à 60 grammes par heure pour un gel de 25 grammes de glucides selon votre chrono au marathon. Ouais, ça fait pas mal. Donc si vous ne montez pas à 50-60 grammes par heure, le mélange glucose-fructose, c'est pas du tout indispensable. Troisième argument de Morten, c'est son goût neutre. Et pour certains, ça va être un avantage parce qu'il y a moins de fatigue gustative. Et dans ce troisième point, je mets aussi le fait que les produits Morten, ils sont plutôt naturels, il n'y a pas d'arôme, pas de colorant, etc. Alors ça, pour le coup, c'est très personnel et ça n'influence pas directement les performances. Pour moi, on est plutôt dans un aspect de branding, de marketing, avec d'ailleurs une DA très épurée de leur gel. Je crois un peu moins aux valeurs écologiques, éco-responsables de Morten. Après, c'est juste ma perception. Donc en gros, si on résume, les trois arguments de vente de Morten sont l'hydrogel, qui n'a pas été prouvé comme plus efficace, le ratio glucose-fructose, que la plupart des marques utilisent aujourd'hui, et son goût neutre, son aspect pur, pas d'arôme, pas de colorant, etc. Pareil,
plusieurs marques le font déjà et ça n'impacte pas directement vos performances. Si je croise ça avec mon expérience et celle d'autres coureurs, je vais pas vous mentir, les gels Morten, ils m'ont fait beaucoup vomir, notamment quand je ne bois pas assez. Et je sais que c'est le cas pour pas mal d'autres coureurs, pas mal de connaissances qui montent à plus de 60 grammes par heure. Vous vous souvenez probablement du réel sur Sharik qui avait fait un peu le buzz sur les réseaux. On le voit vomir sur la ligne d'arrivée de Valence en 2024, il fait un super chrono, il prenait du Morten. Et finalement on n'a pas parlé du prix, mais faut pas oublier que les gels Morten, ils sont parmi les plus chers du marché. On est presque à 4 € l'unité, donc pour un marathon, ça peut vite coûter plus de 30 balles juste pour du sucre. Du coup, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de tester d'autres marques. J'ai fait plusieurs essais avec différentes marques, plus ou moins convaincants selon les produits, selon les marques. Coïncidence, pile à ce moment-là, NAC me contacte pour me proposer de m'envoyer un prototype de gel, leur nouvelle gamme Boost destinée aux coureurs sur route. Franchement, quand NAC m'a envoyé un prototype, j'étais quasiment certain que ça n'allait pas le faire, mais comme j'aime les produits gratuits, on aime tous les produits gratuits, j'ai dit oui. Dans ma tête, et pas que dans ma tête je pense, NAC, c'est une marque de trail. Et la course sur route, qu'on le veuille ou non, c'est un autre monde. Puis bon, il y a littéralement une montagne sur leur logo. Voilà, je cours pas vraiment dans la montagne. Malgré tout, j'ai testé leur prototype, à la fois le gel et la boisson, et là, grosse surprise. J'ai eu l'impression de prendre un gel Morten parce que le goût est neutre et le produit est un peu translucide, mais sans la texture pâteuse et collante de l'hydrogel. C'était un peu plus liquide, un peu granuleux, mais surtout ça fond sous la langue. C'est assez dur à décrire, mais en gros ça passe très bien. J'ai donc testé leur gel et la boisson une dizaine de fois, à chaque fois sur des séances intenses. Par exemple, j'avais fait un 6 x 2 km au seuil avec des récup très courtes. J'avais aussi fait une sortie longue progressive avec de l'allure marathon à la fin, sur une 10 x 1000, ou alors même sur le marathon de Paris quand j'avais accompagné Julien sur 25 km. Et franchement, j'ai été bluffé. J'ai testé un paquet de marques et de produits les derniers mois, et je crois que c'est ceux que j'ai préférés à date. Le gel, il contient 25 grammes de glucides, comme Morten, il est sans goût, complètement neutre, pas d'hydrogel, et pourtant je trouve qu'il passe mieux. Contrairement au gel Morten, il va contenir des électrolytes, un mix de sodium-potassium. Le ratio glucose-fructose est de 2 pour 1. Digestion nickel, aucune gêne. Il y a aussi des gels CAF qui sont prévus, mais on sait pas trop quand ils vont sortir. Et le plus important, aucun coup de mou durant mes séances, une énergie stable, pas de pic, franchement nickel. Par contre, c'est vrai que j'ai pas encore testé les produits dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire à plus de 60 grammes par heure sur des sorties longues de plus de 2 heures. Donc ça, il faut que je le teste. Le gel, il coûte 3,50 € et il tombe à 3,16 € avec le pack de 36, donc c'est quand même un peu moins cher que Morten, mais ça reste plus cher qu'un gel Decathlon par exemple. J'ai aussi essayé le Drink Mix, le même que Morten, mais avec 60 grammes de glucides plutôt que 40 ou 80, et je dois avouer que 60 grammes, c'est un bon compromis. En gros, c'est la même chose, sauf que ça se mélange bien mieux. Je sais pas pour vous, mais moi, une fois sur deux, mon Drink Mix Morten, il se mélangeait mal, c'était pas homogène, ça faisait des grumeaux et c'était pas très agréable à boire. Alors je sais que Morten va dire qu'il faut une certaine eau pour faire le mélange, mais en général t'as pas 1000 eaux à disposition. Le Drink Mix de NAC, il va contenir des électrolytes, il va avoir le même ratio glucose-fructose que les gels, et il a pas de goût, il se mélange bien, il se digère bien, en vrai, et j'ai pas trouvé de défaut pour le moment. Donc voilà, j'ai essayé 2 produits NAC et je vous le dis, j'ai été convaincu. Suite à cela, j'ai fait un call avec le fondateur pour essayer de comprendre un peu mieux leur marque, d'où ils viennent et pourquoi ils arrivent sur le marché de la route. Parce que si je changeais de produit, il fallait que je sache où je m'en vais. Vous le savez, ma nutrition marathon, c'est un vrai pilier de la performance et je prends ça au sérieux et clairement, c'est pas un peu d'argent qui va me faire choisir n'importe quelle marque. Et pour vous résumer notre call qu'on a eu, qui a duré à peu près 1 heure, en gros, NAC a été fondé en 2016 par 2 triathlètes, Min et William, et il y a plusieurs choses que j'aime particulièrement chez NAC. Déjà, bon, là c'est très personnel, mais c'est fondé au Québec, à Montréal. J'y ai vécu 10 ans, donc forcément j'y suis attaché et ça me touche. Ensuite, ce que j'aime dans cette compagnie, c'est qu'ils ont une approche assez scientifique. Ils vont tester plein d'échantillons en labo, comme le goût, et ils vont tester ça sur une quarantaine de personnes qui vont devoir répondre à des questionnaires sur iPad, etc. Et ils ont une bonne approche aussi sur le terrain, puisqu'on voit qu'ils sont à l'écoute des retours de leurs athlètes, et grâce à des capteurs de glycémie, ils vont pouvoir voir comment chacun réagit différemment au produit et tout, c'est hyper intéressant. Et surtout, ça va peut-être vous toucher ou pas du tout, mais ils ont une vraie volonté éco-responsable. Le but de la boîte, c'est d'être carbone neutre entre 2025 et 2026. En vrai, je sentais dans le call que c'était important pour eux et que c'était pas juste du bullshit ou du greenwashing comme plein de boîtes peuvent le faire. Je vous donne un exemple, les produits NAC, ils vont utiliser du palatinose, le vrai nom c'est usomaltulose, qui est un équivalent au fructose même s'il y a un peu de glucose dedans. Or le fructose, qui est utilisé dans la plupart des gels disponibles sur le marché, il est souvent extrait du maïs, qui est certes peu cher, mais est beaucoup moins éco-responsable et il peut être plus lourd pour la digestion. Alors que le palatinose, c'est un sucre naturel qui est extrait de la betterave et il va se digérer plus lentement que le fructose, donc libération d'énergie plus progressive,
plus stable, moins de pics glycémiques, etc. Après, attention, ça reste à prouver. Et surtout, c'est beaucoup plus responsable. Apparemment, sa production, elle consommerait jusqu'à 10 fois moins d'eau que celle du fructose extrait du maïs. Et dernier point, pour chaque boîte de gel vendue, NAC m'a dit planter des algues dans les fonds marins. Alors, pour le coup, je vais avoir du mal à vérifier cette information, mais je leur fais confiance. Ils m'ont dit avoir bossé plus de 2 ans sur cette nouvelle gamme Boost, et le truc cool qui va peut-être un peu moins vous toucher, voire carrément pas, mais je vous en parle quand même, c'est que si j'ai besoin, NAC peut me faire une formule totalement personnalisée pour moi. Par exemple, je peux décider la quantité de caféine que je voudrais mettre, je peux décider de changer un peu le ratio glucose-fructose, on peut changer un peu la texture, etc. Et en vrai, c'est trop cool. Je sais qu'ils l'ont déjà fait avec des trailers professionnels. Voilà, c'était juste pour vous parler de ça. Je suis hyper excité de rejoindre cette petite boîte québécoise. Je kiffe leurs produits et leurs valeurs. On va essayer ça en 2025 et je vous ferai des petits updates. Pour être totalement transparent avec vous, comme j'ai aimé leurs produits et que je vais les utiliser pour mes prochaines courses, je vais avoir un petit soutien financier de leur part en 2025, ainsi qu'une dotation produit évidemment, mais ce partenariat c'était avant tout un choix de performance, parce que je vais pas vous mentir, l'aspect financier il est minime. Et surtout j'aimerais vous en faire profiter, que vous puissiez tester par vous-même, vous faire un avis, et pourquoi pas me faire un retour, franchement je serais très curieux, et NAC aussi. Du coup j'ai demandé à NAC s'ils pouvaient me faire un petit code promo pour l'occasion, ils m'ont dit ok, je vous le mets à l'écran, mais mon dernier message le plus important c'est: quelle que soit la marque que vous utilisez, comprenez d'abord ce dont vous avez besoin. Par exemple, est-ce que vous cherchez à dépasser les 60 grammes par heure? Prenez en compte vos préférences de texture, gustative, etc. Et surtout, testez différents produits pour vous faire vos propres avis. Et si possible, ne vous laissez pas trop influencer par le marketing de stars comme j'ai pu l'être, parce que oui, c'est vrai, je suis fan de Kipchoge, je le suis toujours aujourd'hui, mais ça ne justifie pas d'acheter tout ce qu'il utilise. Et surtout, ce n'est pas parce que Kipchoge a réussi un exploit sportif avec certains produits que c'est grâce aux produits. D'ailleurs, dans l'absolu, ça pourrait être en dépit de ce produit. Peut-être qu'il aurait fait mieux avec une autre marque, et ça, on le saura jamais. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire. Et nous, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les machines.